À la faculté de médecine de Strasbourg, le sujet fait aussi débat. Je trouve le gros problème du numérus, c'est qu'on fait une sélection justement, comme tu disais, sur quelqu'un qui est capable d'ingurgiter pendant 10 heures des infos. C'est une forme de sélection. Mais est-ce que ta capacité à être 10 heures concentré sur tes cours fera que tu seras un bon médecin? Je suis d'accord. La fin du numerus clausus en 2020 et son redoutable concours qui limite le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. La fin d'une angoisse. Gaëlle est en première année. Quand on est en terminale et qu'on entend tout ce qui se dit sur le numérus, le nombre de places, les pourcentages de réussite, tout ce qu'il y a autour de le mythe autour de cette année, ça freine un peu. Et au début, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se mettre dedans. À peine 250 admis en deuxième année dans cette faculté, sur 1800 étudiants. Dans un pays où le numerus clausus est aujourd'hui fixé à un peu plus de 8000 étudiants. En annonçant sa suppression, le gouvernement veut augmenter le nombre de médecins formés de plus de 20% et diversifier les profils. Mais la sélection n'est pas abandonnée pour autant. Il y aura encore une sélection en fin de première année, mais elle se fera différemment, plus uniquement sur la base de batteries de QCM, mais aussi en testant les compétences humaines, les compétences sociales et l'empathie qui ne sont jamais de mauvaise qualité pour un médecin. Par ailleurs, le nombre d'étudiants de deuxième et troisième année sera déterminé par les universités, avec les agences régionales de santé, en fonction des besoins du territoire. La fin d'une mesure instaurée dans les années 70. Manifestations et grèves à Paris, enfin Tours et Bordeaux, où 24 étudiants font depuis hier la grève de la faim. Le mouvement de protestation contre la sélection en médecine gagne les principaux centres universitaires. Mesure déjà controversée à l'époque. On pensait qu'à partir du moment où on jouait notre vie, en quelque sorte, sur un problème qui nous paraît terriblement grave pour nous, les gens prendraient mieux conscience de ce qui nous arrive et pourraient mieux nous aider. Ce numerus clausus, il portait toute la symbolique de l'échec de nos étudiants, puisque de très bons lycéens, à cause de ce numerus clausus, ne pouvaient pas être sélectionnés en études de santé. Il était devenu aussi, ce numerus clausus, un peu le symbole des déserts médicaux. Sur plus de 200 000 médecins en France, le nombre de généralistes est en chute de près de 7% depuis 2010. Et des inégalités se creusent sur l'ensemble du territoire. 687 médecins à Paris pour 100 000 habitants, 4 fois plus que pour l'heure. Face au problème des déserts médicaux, la loi santé prévoit le recrutement de 400 postes de médecins généralistes supplémentaires dès cette année. Un besoin humain qui pose également la question des médecins étrangers. Yolande, c'est à quelle heure prévu la prochaine vertébroplastie? À 10h30. Ok, bon, tu m'appelleras s'il te plaît, comme ça je peux parler au patient avant de l'installer. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ce médecin italien a pu intégrer l'hôpital de Strasbourg. Mais le chemin a été plus tortueux pour un de ses confrères indiens, interdit d'exercice en théorie. Il est arrivé en France un peu comme moi, au tout hasard, pour faire un stage. Après, il s'est très bien intégré. Et donc, en fait, il a planifié de rester ici, de travailler ici à long terme. Mais en fait, sur le côté des papiers de la loi, encore, il y a encore des pas à faire. Et donc, c'était pas si facile comme, par exemple, c'était pour moi ou pour mes collègues européens. Pour ces praticiens diplômés en dehors de l'Union européenne, le projet de loi Buzyn prévoit de régulariser leur situation en 2021, après examen de leur dossier.